Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Nous allons vous parler aujourd'hui comme premier véhicule du Acura RDX 2019. On va aussi parler de AMG au cours de l'émission. On va parler de financement automobile également. Et on va répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. D'entrée de jeu, j'ai à ma compagnie Mario Vaillancourt de la SAC. Salut Mario. Salut Daniel. De la SAC, hein? Faut dire les bonnes choses. Mario, on va parler de texto au volant. On n'en parle jamais assez. C'est une grosse offensive que vous faites présentement, une très grosse campagne. Mais avant, il faut rappeler aux gens que la loi a été ajustée il y a très peu de temps. Très peu de temps. On parle de nouvelles mesures qui sont entrées en force le 30 juin dernier. Donc, des nouvelles mesures qui, comme tu le dis, viennent durcir donc les infractions. On n'a qu'à penser, par exemple, au fait que les amendes sont passées de 300 à 600 $ donc pour les infractions. Également, dès la première infraction, votre permis peut être suspendu. On parle toujours de texto cellulaire, là. Votre permis peut être suspendu 3 jours, ça peut être 7, ça peut aller à 30. Alors, il y a plein de mesures comme ça qui ont été mises en place pour faire comprendre aux gens, là, vraiment, là, que c'est défendu et c'est dangereux. C'est défendu, c'est dangereux et pourtant, qui ne croise pas au coin de la rue quelqu'un qui est en train de texter au volant? Soit un feu rouge, soit un arrêt. Et là, on a vu les nouvelles façons de faire des policiers habillés en civil sur les coins des rues qui regardent les gens, des petits minibus sur les autoroutes. Donc, on a de nouvelles stratégies pour aller chercher ces gens-là. Et en sachant que les lois sont plus sévères, il faut être doublement prudent. Absolument. Et je vous dirais que, évidemment, les policiers donc, font leur travail, ils le faisaient avant, et pour surveiller un peu les gens qui textent, on en voit malheureusement encore beaucoup trop. Et nous, à la Société, évidemment, on a lancé une campagne très importante, donc il y a quelques semaines, sur le texto au volant. Vous avez vu le message là, de l'individu qui traîne sa branche, là, qui l'amène sur la route, qui veut faire croire aux gens là, que c'est pas le fait qu'il y avait le cellulaire dans les mains, mais c'est parce qu'il a frappé une branche. Alors, le message qu'on envoie, c'est que tout le monde sait que c'est idiot de texto au volant, donc vous ne voudrez pas que ça se sache. Alors, c'est le message qu'on lance avec ce message-là. Cette campagne-là ne s'arrête pas à cette publicité-là. Parce que là, vous essayez d'aller rejoindre un peu les gens un peu partout, même sur les nouvelles plateformes. Il y a même un autre message assez rigolo là, dans un dépanneur où on donne des... c'est quoi? C'est un autocollant? Oui, c'est un autocollant qui dit je texte au volant ». Alors, vous irez voir ça sur les médias sociaux. C'est fort amusant parce que ça se passe dans un dépanneur et ce qu'on démontre, c'est qu'on a l'employé offre, et souvent on se fait offrir des gens, des choses dans les dépanneurs, dans les endroits, puis on va dire « OK, on va prendre ça des fois ». Mais là, les gens, évidemment, ont des réactions un peu spéciales parce qu'on leur offre un autocollant qui dit « je texte au volant ». Alors, ça va dans la même lignée, si vous voulez, du message, dans le sens que non, on ne veut pas être identifié à texte au volant parce que c'est idiot. Et là, oui, vous irez voir ça, c'est bien fait. Cette campagne, et là, tu dis on ne veut pas être identifié, donc la branche, vraisemblablement, on essaie de camoufler qu'on texte au volant. Cet autocollant vient nous dire également qu'on ne veut pas s'afficher comme quelqu'un qui texte au volant. Donc, on essaie de culpabiliser un peu les gens par cette campagne-là. Absolument. Dans le fond, ce qu'on lance principalement comme message, c'est que les gens savent que c'est dangereux, mais ils le font quand même. Donc, s'ils le font quand même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Alors, c'est là qu'on leur dit, écoutez, c'est idiot, on le dit carrément, là, de texto au volant. Donc, on veut absolument que les personnes récalcitrantes, les gens qui malheureusement le font encore, pensent à ça, là. Écoutez, je suis en train de faire ça, c'est pas très brillant ce que je suis en train de faire là. Mais c'est l'urgence. On dirait aujourd'hui, dès qu'on entend le son du message ou d'un texto qui rentre, il faut aller le voir. Oui. Il faut aller le voir. Là, maintenant, c'est comme ça. Et surtout, la nouvelle génération qui pousse, sont encore, on dirait, plus addictifs à ce son-là. Puis il faut aller voir qu'est-ce qu'on rate ou qu'est-ce qu'il y a. La plupart du temps, c'est pas urgent, on s'entend. Donc, il
faudrait pas peut-être réussir ou en arriver à fermer complètement le son du Il y a des cellulaire solutions, là, lorsqu'on arrive dans la voiture. évidemment, lorsqu'on a un passager, c'est lui qui gère ça. Si on est seul, on le ferme complètement, on le met dans le coffre. On arrête dans un endroit sécuritaire si on a absolument besoin de parler à quelqu'un. Parce que vous savez que les nouvelles mesures sont venues aussi faire en sorte que l'interdiction est élargie, pas seulement le cellulaire, là. D'autres appareils capables de transmettre des informations. On pense à la montre intelligente, des choses comme ça. Ça, c'est bien important, la montre intelligente. Plusieurs pensent s'en sauver parce qu'on regarde notre montre, mais finalement, c'est interdit également. Oui, c'est prouvé qu'on l'utilise et qu'on communique avec la montre, c'est illégal. Absolument. Alors, tout ce qui est permis, et ça, on l'a répété beaucoup dans les derniers mois, donc c'est d'avoir votre cellulaire sur un support fixe et de l'utiliser seulement pour de l'aide à la conduite. Par exemple, GPS. Bon, okay. Mais tout le reste, s'il est là vous concentrez sur la conduite. On prend un appel, ça peut être... Vous pouvez le prendre avec le système vocal, mais sans plus. Donc, il faut croire et il faut espérer pour trouver une vraie solution que l'industrie automobile, avec les nouvelles technologies, avec les systèmes multimédia montés à bord, qui vont maintenant transmettre les textos, soit dans le pare-brise, soit sur l'écran, viennent atténuer ce phénomène-là qui est grandissant, il faut le dire. Oui, et malheureusement, c'est devenu une des principales causes d'accidents, de décès, quand on parle de distraction générale, qui inclut évidemment le cellulaire, le texto. On parle beaucoup de texto, parce que oui, il y a encore des gens qui parlent, mais les gens, malheureusement, tout le monde fait ça aujourd'hui, se parle pas toujours au téléphone, mais texte au lieu de se parler, donc ils ont le réflexe de continuer à le faire dans la voiture. C'est vraiment pas une bonne idée, peu importe les circonstances, on ne le fait pas. C'est votre sécurité et celle des autres. Alors, Mario, on suit cette offensive majeure que vous êtes en train de faire contre le texto au volant et on se reparle bientôt pour une autre campagne. Absolument. Il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines. Ça me fera plaisir. Voilà, M. Mario Vaillancourt qui nous parlait des textos au volant, ces fameux textos au volant. On s'arrête pour une pause et au retour, on vous parle d'un événement AMG sur piste. On n'a pas manqué.